Salut, c'est Romuald de Football et Nutrition, la chaîne destinée à sensibiliser les footballeurs sur la nutrition et afin de leur permettre d'exprimer tout leur potentiel en jouant au football. Alors si tu ne l'as pas encore fait, sache que je mets à disposition deux guides que je t'offre et que je t'invite à télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Donc dans ces deux guides, tu as les 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et tu as 5 recettes de boissons sportives fait maison pour tes matchs. Alors, le sujet de cette émission, ça va être quelles sont les 5 astuces pour lutter contre la fatigue d'après-match. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Après un match, surtout un match chaud, comme on dit, un match à haute intensité, un match, je sais pas, t'es premier ton championnat, t'es deuxième de ton championnat, tu joues contre le premier, voilà, c'est un match coup près, donc tu vois le genre de match où tu sais qu'il va falloir se dépenser, où ça va être chaud. Alors là, quand t'as tout donné à ce style de match, et après, t'es mort. Et du coup, voilà, t'as besoin de conseils pour savoir, voilà, comment récupérer, comment récupérer, voilà, quoi, suite à la fatigue d'après-match, parce que tu sais que peut-être si tu es amateur, peut-être le lendemain, t'as tes cours, ou bien t'as ton travail, et puis là, t'as les mollets, t'as les jambes qui sont lourdes, donc t'as besoin de conseils, tu te dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lutter contre cette fatigue. Alors t'inquiète pas, parce que là j'ai quelques petits conseils qui sont là et je pense que ça peut t'intéresser. Donc on va y aller par rapport à ces 5 astuces pour lutter contre la fatigue d'après-match. Donc en numéro 1, le décrassage. Donc ça va après un entraînement, mais ça peut aller aussi après un match. C'est quoi? À la fin de ton match, tu rentres pas tout de suite au vestiaire. Tu prends un petit moment, tu fais quelques lignes sur le terrain, quelques petites courses, des petites courses lentes. Et je t'assure que ça pourra t'aider par la suite à pouvoir récupérer un peu plus vite. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand on arrête trop brutalement son activité et sans transition, ça peut causer des problèmes. En fait, t'as une accumulation de sang qui se fait au niveau de tes pieds et puis ça fait des problèmes de circulation. Donc ça peut être remédié en faisant une petite course tranquillement avant d'aller au vestiaire et avant d'aller prendre sa douche. Donc une petite course tranquille, 2-3 minutes, ça peut aider. Ça peut aider. Après, t'es pas obligé de le faire tout le temps. Mais si tu sens que ça va être chaud ou si tu sors d'une période où voilà, t'as pas trop joué, ou ça fait longtemps où tu reprends après une blessure ou c'est le début de saison, voilà, dans les périodes comme ça, n'hésite pas à faire un décrassage après ton match. Ensuite, en deuxième, tu peux faire des étirements. Tu peux faire une petite séance d'étirement. Et justement, les étirements, ça va te permettre de réduire les tensions musculaires. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les étirements qui vont faire que tu vas avoir moins de blessures. Mais ça peut quand même contribuer à réduire un petit peu tout ce qui est risque de courbature qui peut survenir après, le lendemain ou le surlendemain d'un match, notamment au niveau, souvent les courbatures ça vient au niveau des mollets, des quadrus, des ischios, donc ça, en faisant des étirements tu peux remédier à ça. Après il faut pas non plus s'étirer trop longtemps. Et après, il faut choisir aussi. Moi, je sais en tout cas que personnellement, je préfère m'étirer le soir quand j'ai fait mon match. Pas tout de suite après, mais vraiment laisser un peu du temps couler. Et puis peut-être le soir, voilà, faire des petits étirements. Voilà quoi. Tu peux laisser un petit peu de marge avant de t'étirer tranquillement. Ou c'est toi qui vois. Ensuite,
En numéro 3, pour lutter contre la fatigue d'après-match, t'as quoi? L'hydratation. Boire de l'eau, c'est super important. C'est super important de boire de l'eau. Mais ça peut te permettre de réduire les douleurs musculaires. Et logiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin d'un match, t'as perdu du poids, en fait. Donc, t'as perdu du poids. Et il faut savoir que ce qui constitue notre poids de corps en général, c'est quoi? C'est une grande partie, c'est de l'eau. Donc, t'as besoin d'eau, en fait. T'as besoin d'eau pour déjà retrouver ton poids normal, et puis aussi pour pouvoir remplacer tout ce que tu as évacué à travers la transpiration, tout ça. Donc tu as besoin de remplacer les fluides à l'intérieur de ton organisme. Donc il faut boire. Ensuite, en numéro 4, tu as l'alimentation. L'alimentation. Donc après ton match, dans l'idéal, si tu peux ramener une petite source de protéines, un shake protéiné, une boisson comme ça, tu le mets dans ton sac, et puis à la fin de ton match, tu peux boire ça. Ça peut t'aider à récupérer, parce que les protéines, c'est ce qui permet de la reconstruction musculaire. Et donc, consommer des protéines genre dans les 15 à 30 minutes après un match, ça permet aux muscles d'être plus réactifs pour absorber les nutriments, et puis du coup les muscles, ils vont se reconstruire de manière plus efficace si tu consommes des glucides tout de suite après, à la fin de ton effort, à la fin de ton match. Ensuite, en numéro 5, il y a les massages. Alors là, les massages, c'est un sujet un petit peu à polémique, parce que il n'y a pas forcément d'études qui font des liens entre les massages et puis la vitesse de récupération après un match. Mais tout ce qui peut aider, tout ce qui peut, même si c'est que psychologique, tout ce qui peut permettre de se sentir mieux, après, tout ce qui encourage le bien-être après un effort, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Si sur le plan, on va dire, émotionnel et psychologique, ça peut te faire du bien, tu demandes, je sais pas, ta petite copine, ou tu vas dans un petit spa, un petit salon, et puis tu demandes un massage, et puis on te fait ça, et puis normalement ça devrait permettre de récupérer plus rapidement, ou en tout cas de te sentir mieux dans ta tête, et puis voilà, psychologiquement ça va te détendre, et puis voilà quoi, ça va te permettre de pouvoir vite passer à autre chose. Voilà un petit peu pour les petites astuces que j'avais à te donner, les 5 astuces pour lutter contre la fatigue d'après-match. Donc maintenant, si tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir. Donc tu cliques sur le bouton pour t'abonner, et puis n'oublie pas d'activer la cloche de notification aussi, c'est important pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu qui est publié. Sur ce, je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao.